Notre histoire commence dans un climat de tension silencieuse. Dans la maison de Vito, un détail dérange, Amélie ne dîne plus avec la famille. Son absence alimente les soupçons. Diama critique son comportement, ses sorties tardives, son désintérêt pour le foyer. Vito, lui, tente de calmer les esprits. Il affirme savoir ce que traverse sa femme, mais le malaise est déjà installé. Pendant ce temps, Aminata traverse elle aussi une tempête intérieure. En route avec Fala, elle est confrontée à la décision la plus lourde de sa vie. Fala lui reproche son silence, son éloignement, et surtout ce choix radical qu'elle ne parvient pas à accepter. Aminata s'explique, elle refuse de donner naissance à un enfant condamné à souffrir. Elle ne fuit pas la maternité, elle fuit la douleur. Puis, un événement vient bouleverser l'équilibre fragile de tous. Amélie est enceinte. La nouvelle tombe comme un choc, avant de se transformer en immense soulagement. La famille célèbre cette grossesse comme une bénédiction tant attendue. On parle d'avenir, d'espoir, de premier enfant. Aminata observe la scène, silencieuse, partagée entre émotion et douleur. Un peu plus tard, Aminata est confrontée à une autre réalité. Elle rencontre une femme qui élève seule un enfant gravement malade. Cette mère raconte l'abandon, la pauvreté, les nuits à l'hôpital, mais aussi l'amour, la force et la joie que lui apporte son enfant. Pour elle, même malade, un enfant reste une bénédiction. Ces paroles résonnent profondément en Aminata. Mais le poids devient trop lourd. Face à Fala, Aminata craque. Elle parle de sa mère disparue, de son cœur brisé, de son sentiment d'injustice. Elle dit ne plus pouvoir continuer. Dans un moment de détresse absolue, elle évoque l'irréparable. La peur s'installe. Fala alerte Malik et Vito. Ils accourent immédiatement. Aminata est épuisée, anéantie, au bord du gouffre. Vito tente de la ramener à la vie, lui rappelant l'amour de sa mère, le lien qui les unit, et l'importance de continuer. Peu à peu, Aminata se calme, soutenue par ceux qui refusent de la perdre. Mais ailleurs, une autre blessure s'ouvre. Amélie apprend que Vito est sorti en urgence pour rejoindre Aminata. La colère explose. Elle se sent reléguée au second plan, malgré sa grossesse. La dispute est violente. Vito se justifie, parle d'urgence, de famille. Amélie n'entend plus rien. La jalousie s'installe. Les mensonges continuent de se fissurer. À la clinique, un faux médecin est démasqué. Pour préserver l'image de l'établissement, l'affaire est étouffée. La vérité est sacrifiée au profit des apparences. Puis tout dégénère. Dans la rue, Amélie affronte Aminata publiquement. Elle l'accuse de vouloir lui voler son mari. Les insultes fusent. Aminata nie, tente de garder sa dignité, mais la scène est humiliante et violente. La jalousie d'Amélie éclate aux yeux de tous. Et le drame survient. Amélie commence à saigner. La panique s'empare d'elle. Elle crie avoir perdu son enfant. Elle est transportée d'urgence à la clinique. Les médecins parlent d'une grossesse à risque, fragilisée par le stress et les conflits. Face à la gravité de la situation, Vito fait une promesse. Il affirme que sa relation avec Aminata sera désormais strictement professionnelle. Mais Amélie va plus loin. Elle exige qu'Aminata soit renvoyée. L'épisode s'achève dans une tension extrême. Aminata, malgré elle, est devenue le centre de tous les conflits. Les mensonges, les non-dits et la jalousie ont commencé à produire leurs conséquences. Et désormais, chaque choix risque de détruire un peu plus ce fragile équilibre. Abonnez-vous sur la chaîne.